Bon, bah la mauvaise passe se poursuit. Voilà. Bah là, on vient de prendre notre petit déjeuner. Arrêté, tout en dérivant quand même un peu. Mais maman, Et en fait, ben voilà, hein, on attend de voir si oui ou non du vent va rentrer. Là, il est 13h30, je pense. Ça fait depuis 1h du matin qu'on tourne en rond. On tourne en rond vraiment. Si vous regardez sur l'AIS, là, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, on se fait dériver en fait. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures, dont le lien figure au bas de cette vidéo. Après notre série de péripéties, nous sommes désormais en mesure de quitter Grenade pour une remontée vers le nord de 180 000 nautiques que nous prévoyons de parcourir en 24 heures environ. Nous avons une bonne fenêtre météo, même si la majorité de la navigation devrait se faire à une allure de près, c'est-à-dire le vent de face. Nous profitons d'un passage devant Port-Louis, la principale marina de l'île, pour refaire le plein de gasoil et prendre le large. Mais comme bien souvent, il n'y a jamais de petite navigation. Et celle-ci va nous réserver encore quelques surprises. Bon, ben on arrive au nord de Grenade en s'écartant légèrement de la côte. Là, contrairement à l'aller où on avait vraiment longé la côte et on avait sauté d'île en île, là on prend plutôt une droite pour remonter sur la Martinique. Donc on va commencer à s'éloigner et puis comme c'était prévu par la météo, on a du nord-est, ça veut dire qu'on a le vent d'emmener. On est au près mais tellement serré qu'on joue au moteur, là, on voit les moteurs en attendant que ça s'établisse peut-être un tout petit peu plus est dans la nuit et puis demain matin, ce qui nous permettrait de faire un peu plus de voile. Mais là, on veut faire de la route pour pas arriver trop tard demain à Sainte-Anne et prévoir éventuellement des petits pépins si jamais il y en a. On n'est jamais trop prudent. Même si pour l'instant tout se passe bien. Et du coup, la trajectoire elle va nous faire passer à l'ouest du volcan sous-marin qui est un peu au large de Round Island au nord de Grenade. On en avait parlé très rapidement de ce volcan sous-marin qui est très actif et il y a une zone interdite à la navigation tout simplement parce que avec des éruptions sous-marines il y a du gaz qui remonte et ce gaz enlève toute flottabilité sur l'eau. Donc si on passait à cet endroit-là au moment où il y a des bulles de gaz qui remontent, le risque c'est de couler direct. Donc il n'y a plus du tout de poussée d'Archimède. Donc on va plutôt pas jouer avec le feu, être prudent et avancer en léchant la ligne d'interdiction qui est quand même assez large, donc on ne prend pas de risque. Et puis en continuant notre route, on devrait se rapprocher de la côte après plutôt vers Saint-Vincent. Donc après Saint-Vincent, Sainte-Lucie, là on devrait lécher un peu plus les côtes. Voilà la fameuse zone d'interdiction avec le petit cercle ici. Et nous on est en train juste de passer à côté. c'est quoi le nom du cratère? Le nom du volcan c'est Kikemjeni. 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 Kikemjeni, c'est comme... Allez, mettre dans le cul. Kikemjeni. C'est un petit peu comme ça. Bon ça y est, on s'est mis sous voile avec toujours un petit 15 nœuds de vent au près. On avance vers 5 nœuds à peu près, donc on a perdu un peu de vitesse par rapport au moteur, c'est clair, mais bon c'est plus agréable, ça fait moins de bruit. Puis surtout ça soulage le moteur.
Donc on continue comme ça, tranquillement. Bon, it's dinner time. Le premier gourmand, c'est Mathieu. C'est bon? On va dire que c'est bon. Allez, on nourrit le reste de la crew. Parfait. C'est bon. Capitaine, bien nourri en mer? C'est bon, c'est bon. C'est important de bien manger en mer. Exactement. C'est moi qui fais le premier quart ce soir. C'est moi qui commence le night watch, la première partie de la nuit. Fait que je reprends mes marques. Je suis bien attachée. J'ai mon harnais, donc je suis attachée au bateau. J'ai ma lampe. Je refais un petit peu ma routine dans la tête. J'aime d'avoir une routine où fait toujours ton 360 à tous les 15 minutes. On est loin des côtes et pas loin des côtes en même temps, donc on voit la luminosité au loin des îles. Mais on a quand même une bonne distance jusqu'à ce qu'on se rapproche de Saint-Vincent plutôt vers minuit. Fait que c'est ça, c'est toujours intéressant, c'est un ciel super étoilé, ça c'est vraiment beau. Malheureusement, on a le son du moteur parce qu'on a le vent en pleine face. Fait qu'on n'a pas grand choix de mettre le moteur. Donc ça enlève un peu de la tranquillité de la nuit et d'avoir tous ces sens qui fonctionnent au milieu de l'océan. Mais c'est quand même vraiment agréable. Bon, malheureusement, il y a un petit orage qu'on voit à l'horizon. Je pense que c'est probablement par-dessus de Union Island ou une des îles des Grenadines. Donc à surveiller. Mais Laurent est parti se coucher. Moi je commence mon quart et puis ça commence plutôt bien. J'espère que ça va être comme ça pour toute la nuit. Bon, eh bien, erreur de ma part, j'ai osé dire que les choses allaient bien. Donc pendant mon premier quart, tout se passait bien. J'ai même osé aller dire à Laurent, chérie, tu peux rester au lit plus longtemps. Je suis pas fatiguée, repose-toi. Et puis, il n'y a pas 3 minutes après, qu'est-ce que j'entends? Oh, le moteur qui cale. Et puis ça a été le début de l'enchaînement des problèmes. Il est un petit peu passé 5h30. On n'a pas dormi la nuit parce que le moteur a calé. C'était la pompe qui était encrassée. Laurent a résolu le problème. Pas 30 secondes après qu'il ait résolu le problème, un autre problème de moteur s'est produit. Un boulon de... C'est quoi exactement? Les écrous qui tiennent les injecteurs, c'est cassé. Bon, tu vois, bonne nouvelle. Voilà, les nuits comme on les aime. Et puis, il travaille là-dessus. Là, on n'avançait pas. Le génois commence à faceiller, plus de vent. Donc, on décide d'enrouler le génois. Et puis, à moitié après avoir, en enroulant le génois. Et puis, le génois arrête de s'enrouler. Nous allons rester englués pendant 12 heures dans la pétole, de 1h30 du matin à 14h, complètement déventés par l'île de Saint-Vincent. Il n'y a rien de plus frustrant quand on est en mer que d'être pris au piège d'une zone sans vent. Nous n'avons plus qu'à prendre notre mal en patience avec, heureusement, quelques dauphins qui viennent nous tenir compagnie au petit matin. Bon, la mauvaise passe se poursuit. Voilà.
Bah là, on vient de prendre notre petit déjeuner. Arrêté, tout en dérivant quand même un peu. Mais maman, Et en fait, ben voilà, hein, on attend de voir si oui ou non du vent va rentrer pour pouvoir faire route soit vers Bécoué, soit continuer un peu vers le nord. Alors là, si on met pas le moteur pour l'instant, c'est parce que avec donc l'écrou qui s'est cassé, qui s'est fendu en fait, est un écrou d'injecteur. Et il se trouve que j'avais du produit pour faire des soudures à froid sur des métaux. Alors à tout hasard, j'ai essayé de le faire. Et là, j'en ai mis à 1h30 du matin ou un peu plus tard. Enfin, j'en ai remis à 5h30. Mais j'attends 8h30 pour voir si oui ou non ça tient ou pas. Parce que le problème, c'est que sinon, ça injecte, mais dans le compartiment à moteur, quoi. Voilà, ça injecte pas ailleurs. Et je crains que ça fasse des dégâts sur le moteur. Donc, si on avait eu les voiles, ça aurait été très bien. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a de nouveau des soucis, à mon avis, avec la courroie d'entraînement du génois électrique. Courroie, je vous le rappelle, qui a été changée en juillet pour 120 € la petite courroie ou 110 €. Donc là, j'ai essayé d'ouvrir le boîtier. Il y a une vis qui s'ouvre pas. Donc je vais aller la tailler un peu pour pouvoir la dévisser avec un tournevis. Ouvrir le boîtier et voir ce qui se passe. Mais soit la courroie est encore en bon état, soit elle est de nouveau broyée. Ce qui ferait quand même cher la courroie pour 3 mois. Et surtout, je commence à en avoir un peu ras-le-bol de ces appareils électriques. ça fait juste 3 mois qu'on a la nouvelle. Hein. Ouais. Alors voilà. Finalement, notre remontée vers la Martinique, elle est pleine d'imprévus. Alors j'ai bien compté. S'il y a du vent qui vient, on arrive à 19h en Martinique. Ouais, enfin bon. Il nous reste quand même 78 000 à faire. Je dis bien 12h. Il est 7h30 du matin bientôt. On n'a vraiment pas beaucoup dormi. Donc on commence à être un peu fatigué. Et puis là surtout on se laisse... moi j'ai pas envie qu'on se laisse trop porter par le courant. Même s'il est faible, mais qu'on s'éloigne pas trop non plus de Saint-Vincent pour pouvoir éventuellement rejoindre Bécoué le plus vite possible, où on serait plus portant logiquement, donc ce serait quand même plus facile. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un peu plus de 5 nœuds devant. Ouais, alors que là, il y en a. Voilà, il y a 5 nœuds. Voilà, 4.8. 4.7, 4.5, voilà, fabuleux. Là, il est 13h30, je pense. Ça fait depuis 1h du matin qu'on tourne en rond. On tourne en rond vraiment. Si vous regardez sur l'AIS, là, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure, on se fait dériver en fait. Donc moteur, c'est compliqué parce qu'il semble avoir fait une réparation, mais on ne veut pas trop le pousser, donc on n'ose pas trop l'allumer. Les génois, il y a une vis qu'on n'arrive pas à ouvrir, donc on ne peut pas utiliser les génois, donc on est grande voile trinquette, et puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on tourne en rond. Ouais. Donc on espère que le vent va reprendre, c'est juste un jeu de patience. On attend que Alors pour prévenir, il va être 11h midi. Non, il est 13h30, je pense. Ça fait 12h qu'on tourne en rond. Donc on espère que le vent va revenir. On reste positif. Ouais, t'as chaud. Moi je transpire, je viens de faire à manger. Donc franchement, Océane, elle est top, elle est super de bonne humeur, elle nous encourage tous, elle trouve toujours des solutions. Ouais, mais par contre, elle a même pensé à descendre l'annexe puis pousser l'annexe. Quand il y avait des dauphins, je me suis dit, allez, venez les dauphins. Ah oui, c'est ça, t'as les dauphins pourraient nous pousser, on a pensé à se faire tirer par des oiseaux. Bon, la bonne nouvelle, c'est que oui, on se fait dériver, mais c'est pas vers les terres. Donc au moins on se dit c'est juste une question de temps. On attend le vent et puis le vent va arriver tôt ou tard. On espère que c'est plutôt que plus tard. On espère que ça va pas arriver dans la nuit parce que sinon ça va encore durer jusqu'à
Après demain. Puis on va arriver en Martinique. Oui. Bon, là, ça fait pas 15 minutes que j'ai enregistré la dernière vidéo pour dire qu'on tourne en rond depuis 12 heures. Et puis là, Yeah, on avance à 3 nœuds 4. qui aurait cru dire qu'on avance à 3 nœuds 4, ce serait une célébration. Et t'as 21 nœuds, 20 nœuds, 20 nœuds devant, 21, bref, voilà. Et on avance bien à Waouh, ça c'est, on n'est jamais autant 3 de nœuds vitesse. 6, 3 nœuds 5. Et là, le vent, 21. Yeah! Oh là là, on avance. On avance après 12 heures de... C'est pas une partie de plaisir, hein, cette nave, encore une fois. Oui, Mais bon, le vent rentre un peu, donc au moins on va aller voir où on peut aller. On va pas lutter contre les éléments, ça sert à rien. La Martinique pour l'instant c'était pas possible. Donc là on va stabiliser le bateau sur un cap avec une vitesse et puis on va voir quel est le port le plus proche. Pour l'instant j'ai essayé au niveau du moteur de remettre un peu de soudure encore. Ça coule pas beaucoup hein. Mais bon, on verra. Ce qu'il faut on pour va laisser péter le sécher. moteur. Tant qu'on avance à la voile, on va laisser sécher. Peut-être que la destination, ça va être Cariacou. Alors, On verra bien. Alors, ça coule pas beaucoup l'essence, le gasoil, mais assez pour casser le moteur. Exactement, puis on voudrait pas ça. Sinon, on peut plus jamais mettre l'encre. Donc franchement, j'ai jamais navigué aussi longtemps en dessous du 1 nœud. On était à 0.2, 0.3, 0.4. Ça fait déjà Et puis on bizarre. tournait en rond, en rond, et on se faisait dériver. Fait que tu te sens vraiment impuissant. Puis c'est la mer croisée, ça fait que ça t'amène dans tous les sens, le vent est pas stable, le pas de vent est pas stable. Fait que la mer nous amenait partout. Non, franchement, c'était vraiment très très désagréable. Bon, il est 17h30 passé, jour 2. On se prépare à passer une deuxième nuit sur l'eau, ce qui n'était pas prévu évidemment. Le vent est rentré donc vers 13h30. On a pu refaire route entre 3 nœuds et demi et 5 nœuds à peu près. Et là on essaie de se rapprocher de Bequia, on est au pré. Donc on est au pré, il y a entre 18 et 20 nœuds de vent, on marche à peu près à 4 nœuds, à 4 nœuds et demi. Tout à l'heure on était à 5 nœuds, là ça redescend un peu parce que j'essaie de gagner en trajectoire. Mais voilà, on a deux options, aller à Bequia qui est à peu près à 12 000 de nous, mais en tirant encore un bord, donc on n'y est pas encore. Ou bien Cariacou qui est un peu plus au sud-ouest par rapport à nous. Si le vent se maintient, ce sera facile à rejoindre. Donc voilà, on va voir un petit peu quelle est l'option la meilleure. On met une priorité sur Bequia. Et puis de toute façon on se prépare aussi à un mouillage de nuit à la voile, ce qui est toujours plaisant évidemment comme manœuvre. Heureusement on est allé une fois à Bequia, on espère que c'est pas non plus trop chargé. J'ai pas encore osé tenter le diable encore en jouant avec le moteur et la soudure, mais bon, peut-être qu'en arrivant au mouillage ce sera l'occasion de le faire. Et il est évident que sous grand voile haute et puis trinquette, on n'a pas énormément de puissance non plus devant, hein. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Les joies de la plaisance. Sinon, comment est l'ambiance? Au top, on est en train de préparer une journée menu arc-en-ciel. Ah bah dis donc. 24 heures arc-en-ciel. C'est du sérieux par ici. Nous finirons par tirer des bords toute la nuit entre Saint-Vincent et Bequia, tout en composant avec les grains parfois violents jusqu'à 40 nœuds, dont l'un aura raison de notre girouette. Mais au petit matin, je terminerai la réparation du moteur dans le canal de Bequia avec 38 nœuds établis, nous permettant de rejoindre le mouillage et de jeter l'ancre sans difficulté. Les amis, bonne nouvelle! On va plus de 1 nœud! Je pensais jamais voir cette vitesse de bateau. Trop contente. Mon humeur ne transparaît peut-être pas dans la fatigue de mon visage parce que ça nous a pris 48 heures pour faire un voyage qui devait nous faire 24 et on s'est même pas rendu à et on a fait la moitié du chemin
En 48 heures. En 48 heures. Donc moi j'ai dit, on a réparé le moteur, donc là on est au moteur. Moi j'ai dit, mais pourquoi on peut pas s'appuyer maintenant au moteur pour aller en Martinique? Parce que c'est pas elle qui conduit. Mais c'est pas toi non plus. Chérie, qu'est-ce que tu as à dire? Ouf. Qu'est-ce que j'ai à dire? À part que le bateau est le moyen le plus lent, le plus inconfortable pour se rendre d'un point A à un point B sans jamais être sûr d'y arriver. Ben voilà, on n'y est pas arrivé. On arrive au point C. Je ne sais pas si je vous avais montré notre deuxième panne moteur, puisqu'en fait on a eu 2 pannes moteur, le problème d'encrassement un peu du circuit, et puis surtout après l'avoir réamorcé, il y avait cette pièce là qui est une canule d'injecteur. Donc il y avait celle-ci qui allait en bas, celle-ci qui allait vraiment sur l'injecteur, donc celle-là qui partait de la pompe à injection, celle-ci qui allait à l'injecteur, et en fait en revissant l'écrou après avoir purgé les injecteurs, et ben cet écrou il s'est fissuré. Il s'est fissuré ici exactement. Donc j'avais essayé de faire une soudure à froid un peu pour essayer de combler la fissure. Ça a un petit peu marché, hein. C'est pas que ça n'avait pas fonctionné, hein. Il y a une petite patte qui s'était posée, mais il y avait encore des fuites. Et il se trouve que après, dans nos sacs de pièces de rechange, j'ai trouvé exactement le même tube d'injecteur. Donc je l'ai changé, on l'a testé. Et ça nous a permis de repartir et de redémarrer le moteur sans problème. Voilà. Donc il nous reste à l'heure actuelle que le souci d'encrassement un peu qu'il faudra que l'on traite, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir mettre le moteur quand on en a besoin. Voilà, donc toujours bon d'avoir des pièces de rechange comme ça, hein. C'est un coup de chance qu'on en ait eu parce que j'en ai trouvé dans le bateau. On n'est jamais assez prudent, mais un écrou qui pète sur un tube d'injecteur, c'est impossible à enlever puisqu'il y a les petites la petite comment le petit comment on appelle ça? Bref, peu importe, mais c'est impossible d'enlever un écrou d'injecteur, donc ça va avec la pièce. Donc voilà, comme quoi, hein, en navigation, on est toujours en train de bosser.